Bonjour tout le monde. Dans la présente capsule, on va regarder ensemble quelques petites astuces pour la gestion de classe à distance avec la plateforme Zoom. Avant de commencer, parlons de la création de compte. Zoom vous permet de créer un compte gratuit ou de vous procurer une licence. La différence entre les deux, c'est que la licence vous offre la possibilité de faire des sondages. Le compte gratuit peut être créé avec une adresse personnelle ou avec une adresse institutionnelle, ce qui est fortement recommandé parce que cela vous permettra de bénéficier des avantages offerts par la plateforme pour le milieu de l'éducation. Dans le cas d'une licence, si la licence est offerte par le collège, elle sera gérée par ce dernier. Sinon, si vous voulez vous procurer votre propre licence, il est fortement recommandé d'utiliser une adresse personnelle. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on a comme menu à l'intérieur de la classe et à quoi ça peut nous servir sur le temps. Commençons par le micro. Donc, la gestion du micro se fait à partir de cette icône. Dans le cadre d'une activité, par exemple, si vous utilisez un casque, les étudiants vous disent qu'ils ne vous écoutent pas, vous pouvez aller directement passer d'un micro à l'autre. Si vous utilisez le micro des écouteurs et non pas celui de l'ordinateur, ça pourrait vous aider tout de suite. Pour la caméra, bien entendu, on peut l'ouvrir et la fermer, comme on peut aller choisir c'est quelle caméra qu'on va utiliser. Dans le cas où vous utilisez une seule caméra, c'est pas grave, mais dans le cas où vous utilisez plus d'une caméra, que ce soit à l'intérieur d'une même activité ou que vous préférez une caméra en cours de route, vous pouvez toujours aller la changer. Choisir un fond virtuel, ça nous permet de choisir un arrière-plan qui nous permet de cacher la place où on est placé. C'est vraiment très pratique vu qu'on travaille tous de la maison. Donc, ça nous permet vraiment de garder une petite intimité. Choisir un filtre vidéo, ça permet un peu de soigner notre image. On peut utiliser des filtres qui peuvent nous permettre de maximiser la qualité d'image reçue par les étudiants. Pour les paramètres vidéo, ici, vous pouvez les découvrir en cliquant sur cette icône. Le menu sécurité, il y a beaucoup de paramètres à l'intérieur, donc on peut verrouiller la réunion. Même chose qu'on fait en classe, on peut se déplacer vers la porte pour la fermer. Donc, on peut aussi verrouiller notre réunion. Quand on a admis tous nos étudiants, on va tout simplement fermer la porte. Activer la salle d'attente, ça c'est par défaut dans la plupart des cas, mais si vous l'avez, comme vous avez l'option de le faire ou pas, je vous le recommande fortement parce que la salle d'attente vous permet de voir c'est qui se présente à l'intérieur de la classe. Malgré que ça reste que c'est pas toujours fiable. Si l'étudiant se connecte à partir d'un téléphone, donc ce que vous allez voir comme nom, ça sera le nom du téléphone et non pas de la personne. Mais ils peuvent toujours changer leur nom en rentrant à l'intérieur de la classe. Masquer les profils, les photos de profil, c'est quand on a une photo, par exemple, moi j'ai ma photo sur mon profil que j'utilise d'habitude dans mes réunions, mais aujourd'hui, j'avais pas le goût de la montrer, donc je l'ai masquée. J'ai remplacé mon nom avec les 3 points. Donc, ça pourrait aider parfois quand vous voulez faire des tutoriels, des petites capsules, de garder une petite intimité ou même de garder l'attention de la personne en gardant le fond noir. Ça pourrait être intéressant si vous faites des capsules pour vos étudiants sur Zoom. Écran partagé, ça c'est les autorisations que l'enseignant peut donner ou pas aux étudiants. Donc, le partage d'écran, la discussion, se renommer eux-mêmes. Ça, c'est très intéressant parce que, comme on vient de dire, quand on rentre de la salle d'attente, à l'intérieur de la classe, les étudiants peuvent avoir le besoin de changer leur nom. Donc, il faut s'assurer que ça soit permis par l'enseignant. Réactiver eux-mêmes leur micro. On va voir ça quand on va aller dans participants. L'enseignant peut fermer tous les micros, mais en même temps, il faut prendre le temps de le réouvrir ou donner l'autorisation de la réouverture, sinon les étudiants ne peuvent pas le faire d'une manière autonome. Même chose pour la vidéo. Suspendre les activités des participants. Ça, c'est vraiment, ou du participant, pardon. Ça, c'est vraiment une option qu'on peut pas utiliser à l'intérieur d'une activité. C'est dans l'extrême urgence qu'on peut aller là-dessus. Ça ferme tout, vraiment. Mais c'est pas vraiment très utile.
pour une activité si on parle des activités pédagogiques. Le menu participant, normalement, il contient 2 parties. Si j'avais quelqu'un dans la salle d'attente, j'étais supposée de la voir ici. Sinon, j'ai ma liste de présence que je peux prendre avec une prise d'écran pour la garder plus tard pour ma fiche d'assiduité. Donc ici, l'invitation, elle est utilisée par les enseignants quand ils veulent regrouper 2 groupes dans la même plage horaire, par exemple. Ils peuvent avoir une invitation pour le groupe principal, mais ils peuvent inviter un autre groupe sur la même adresse. Ça pourrait être utile. Ça peut être utilisé aussi dans le cas où on veut inviter un étudiant qui va récupérer son cours. Muer tous, ça veut dire fermer tous les micros. C'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ferme tous les micros, mais l'enseignant doit s'assurer que les étudiants peuvent les ouvrir après d'une manière autonome. Ça pourrait être dans le cas, par exemple, où vous voulez gérer la prise de parole. Ce serait important qu'on s'assure qu'ils peuvent réouvrir leur micro. Le menu des 3 points, ça c'est un autre menu. Ça ressemble pas mal au menu de sécurité. Il y a quelques petites options comme émettre du son lorsque quelqu'un rejoint ou quitte la réunion. C'est important que vous sachiez si quelqu'un est parti ou pas. Mais couper le micro à l'entrée, ça c'est des petites astuces que l'enseignant peut décider d'utiliser ou pas à l'intérieur de sa classe. On va fermer ce menu, on va aller dans le prochain, c'est le menu discussion. Ça c'est un menu qui peut être utilisé pédagogiquement dans le fond, surtout pour les personnes qui travaillent avec la pédagogie inversée. Ça pourrait animer toute une activité à distance. On peut aussi faire des sondages à travers le menu discussion. Ça pourrait être intéressant aussi de l'utiliser. Ici, envoyer à, normalement, si j'avais beaucoup de participants, j'allais avoir la liste des participants. Donc, j'allais vraiment décider avec qui je peux communiquer. Ça pourrait être intéressant pour les enseignants qui utilisent le Zoom pour leurs examens à distance. S'ils veulent, par exemple, communiquer avec un étudiant seulement pour ne pas déranger tout le monde. L'option fichier. Ça, c'est une option qui n'est pas permise dans tous les collèges. Donc, il faut vraiment vérifier est-ce que dans votre collège, vous pouvez l'utiliser ou pas. Cette option, par contre, il faut s'assurer que le document qui était partagé était bien téléchargé par les étudiants parce que le Zoom ne contient pas d'espace de stockage. Aussitôt que je ferme la réunion, toute la documentation qui était partagée peut être détruite. Va être détruite plutôt. Donc, on compte pas sur la documentation qui est partagée sur le Zoom. Le menu des 3 points, ça pourrait être intéressant dans le cas, par exemple, il y a des enseignants qui veulent garder plus l'attention. Ça pourrait être une option. Pendant une activité, ils veulent désactiver carrément la discussion. Donc, on fait aucun, ça veut dire que cette option ne sera pas utilisée pour personne. Comme on peut décider avec qui on peut discuter. Normalement, quand on est en examen, je préfère ou je suggère que l'enseignant ait hôte seulement parce que ça permet de gérer la classe. Ça va pas faire apparaître les autres noms des étudiants. Ça va vraiment permettre aux étudiants de communiquer avec l'enseignant seulement. Tout le monde en public, ça c'est tout dépendamment. Les choix sont vraiment clairs, mais c'est l'enseignant qui choisit c'est quoi qui est le mieux pour lui. On va passer au prochain menu. C'est le partage d'écran. Le partage d'écran se divise en 2. Il y a des options de base, puis il y a des options avancées. Les options de base, on peut utiliser un partage d'écran total. Ça veut dire, là où je vais me déplacer, l'étudiant peut me suivre. J'ai pas besoin de repartager mon écran quand je passe d'un document à l'autre. Par contre, si je choisis un document spécifique qui est supposé d'être ouvert avant que je commence ma réunion, je peux cliquer sur le document, le partager seulement, mais aussitôt que je change de document, les étudiants vont rester sur le document de base, mais ils vont pas me suivre. Donc, juste à s'assurer que vous avez à repartager le nouveau document pour que les étudiants vous suivent. Le tableau blanc.
On va le partager. Le tableau blanc, on a ici des options pour le tableau blanc. Donc, si vous utilisez le tableau blanc pour une activité collaborative avec les étudiants, vous pouvez leur permettre les annotations, comme vous pouvez désactiver les annotations si vous ne voulez pas que les étudiants commencent à écrire sur vos documents. Masquer les noms des annotateurs, ça, vous pouvez l'utiliser si vous voulez voir qui écrit quoi, ou vous pouvez l'enlever. Sinon, les autres options sont presque ceux qui sont dans le menu direct. Il y a une seule option, c'est optimiser pour le clip vidéo. Ça, c'est important quand vous voulez partager une vidéo, mais ça peut se faire même en avance. On va voir ça. Quand vous voulez partager, vous avez les options de vidéo ici déjà. Donc, quand je partage audio et optimiser le clip vidéo, ça veut dire quand je partage une vidéo, les étudiants n'auront pas de décalage, que ce soit au niveau de l'image ou au niveau du son, il n'y aura pas de problème pour la vidéo. Ensuite, vous avez les options avancées. Les plus utilisées, je dirais, sont la portion d'écran puis le PowerPoint comme fond virtuel. Le PowerPoint comme fond virtuel, ça nous permet de ne pas préparer, par exemple, notre dossier à l'avance. Supposons, par exemple, que je veux utiliser cette option. Moi, je fais mon cours d'une manière que je fais des dossiers par cours. Donc, ce que je fais, c'est que avant le cours, je vais cliquer sur PowerPoint comme fond virtuel. Je vais cliquer sur Partager. Moi, je vais déjà ouvrir le dossier en question. Donc, moi, ça, c'est mon dossier qui est ouvert. Donc, aussitôt que je clique sur mon document, je vais faire ouvrir. Ça va être préparé directement. Donc, c'est intéressant de l'utiliser quand vous voulez partager plus facilement votre PowerPoint. Aussi, si, par exemple, j'ai des notes à l'intérieur de mon PowerPoint, je veux utiliser le PowerPoint, mais je veux pas que les étudiants voient mes notes. Donc, je vais aller vers la portion d'écran. Quand je vais utiliser la portion d'écran, je vais juste lever mon document, venir sur le Zoom, je vais utiliser la portion partager. Puis là, vous voyez ici, je peux placer le curseur là où je veux. Donc, les étudiants vont pas voir le reste, ils vont voir juste cette image. Puis, quand je passe d'un diapo à l'autre, les étudiants vont voir le nouveau diapo qui sera partagé. Donc, ça pourrait être une option aussi pour l'enseignant. Maintenant, l'enregistrement automatiquement, si vous voulez enregistrer, ça s'enregistre automatiquement sur votre ordinateur. La division de groupe. Ici, vous avez 3 options. Normalement, après qu'on a eu la 3e option, moi, je trouve que c'est plus intéressant de l'utiliser parce que surtout si vous utilisez un Teams avec le Zoom et vous voulez garder les mêmes équipes à l'intérieur des activités synchrones, ça pourrait être très intéressant de créer parce que la 3e vous permet de créer des classes et vous pouvez les renommer au nom de vos groupes. Donc, le groupe va reconnaître son équipe puis va rejoindre son équipe d'une manière autonome. Ça pourrait être intéressant pour vous faire gagner du temps. À la place que, malgré attribuer automatiquement, c'est bon aussi, mais ça, c'est dans le cadre où vous voulez faire travailler des étudiants ensemble, peu importe qui est avec qui. Donc, quand il n'y a pas d'importance à avoir des groupes spécifiques, on peut utiliser la première, c'est un gain de temps. Attribuer manuellement, ça, c'est rarement utilisé parce que ça prend vraiment que vous créez vos classes, puis après vous ajoutez à la mitaine, c'est vraiment lent à faire. Laissez les participants à choisir la salle. Le seul enjeu, c'est que les étudiants doivent avoir la dernière mise à jour pour pouvoir utiliser cette option. Donc, vous assurez que les mises à jour sont faites par vos étudiants, puis il n'y aura pas de problème pour ça. Donc, on peut pas créer des sous-groupes parce que je suis toute seule, donc je peux pas donner cet exemple. Mais la seule chose que je peux dire à l'intérieur de ça, c'est que quand vous créez des groupes, le chat qui est utilisé à l'intérieur de la classe principale n'est plus actif pour les étudiants. Ils auront leur chat à l'intérieur de leur sous-groupe ou leur sous-classe. Ils peuvent partager leur écran ensemble, ils peuvent partager des documents ensemble si c'est permis. Et
Quand vous voulez leur indiquer, par exemple, qu'il reste un peu de temps, à 5 minutes, ou faire des rappels, il y a possibilité d'envoyer un message à l'intérieur des classes si vous restez dans la classe principale. Les étudiants vont le recevoir, mais ça passe vraiment vite. Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas faire attention, ça passe vite, ça reste pas quelque part. Puis, évitez d'utiliser utiliser cette option pour communiquer des documents cliquables parce que les étudiants n'auront pas accès à ces documents-là. Quand ils sont à l'intérieur de la classe, ils ont une option aide avec laquelle ils peuvent vous appeler si vous voulez aller les rejoindre directement. Sinon, si vous voulez les faire travailler en sous-groupe puis rester dans la classe principale, les étudiants peuvent toujours venir vous voir dans la classe principale d'une manière autonome et revenir dans leur équipe d'une manière autonome. Ici, les réactions, il n'y a pas grand-chose si vous voulez les utiliser, mais dans le cas du fun, si vous voulez faire un brise-glace ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'utiliser.